Hello friends and welcome to this little video. Les amis, we are living in a very scandalous moment in the society. There are a lot of scandals. Si c'est pas l'affaire Martinez Zogo, c'est Gate. Si c'est pas Gate, c'est Covid Gate. Si c'est pas Covid Gate, c'est Sean Gate. On parle d'un scandale à un autre. Si c'est pas tous ces autres scandales, on parle de Glencoe Gate. Si ce n'est pas Glencoe Gate, c'est Savannah Energy Gate. Et quand on regarde bien, tous ces différents scandales ont pour point commun certains individus dans ce pays. Ils ne sont pas nombreux. Ce sont les mêmes noms des mêmes personnes. Et là, ces différents scandales, ce n'est pas des scandales de 100 000, de 200 000, de 300 000. On parle de centaines de milliards. Si ce n'est pas la méchanceté, la kleptomania, c'est quoi alors? Vous qui êtes allé à l'école, vous qui avez la connaissance, expliquez-moi exactement comment on appelle ça. Les économistes parlent de l'endettement en ces termes. Donc, il y a les dettes propres et les dettes sales. Maintenant, les experts en vol, les criminologues, les kleptomanologues, tout ce que vous voulez, vont parler de quoi? Ces gens, ils volent pour tuer. Excusez de le dire, mais parce que quand un individu vole 100 milliards, détourne 200 milliards, 250 milliards, 300 milliards, bon sang, what do you want to do with the money? That's the question I'm asking you. What do you want to do with that money? In order to control people, to control the society, to grab power, what do you want to do with a lot of billions you are siphoning every blessed day, bon sang? What do you want to do with it? C'est très grave. Et moi, j'ai lu la sortie de Maurice Kamto. Ça m'a édifié. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres politiciens qui ont fait des sorties, des gens de la société civile, des activistes, des blogueurs qui ont fait des sorties. Mais ça ne meurt pas ce genre-là qui gère la fortune publique. Où est passé l'article dans la Constitution qui demande la déclaration de biens? Pourquoi on n'a jamais promulgué ça à la loi pour que chaque personne qui prend des fonctions publiques déclare ses biens et ses avoirs? Pourquoi? Qui est en train de protéger qui? Qui veut le pourrissement? Qui est même derrière ce pourrissement? Vous le connaissez, les amis, n'est-ce pas? Le système actuel, c'est un système qui adore des gens qui ont people who have skeleton in their cupboards. Il faut avoir des problèmes, les mailles avec la justice. Il faut que votre nom soit cité dans les cas de détournement pour qu'on puisse travailler avec vous. C'est pour cette raison que moi, toujours, je parle du gouvernement camerounais comme une kakistocratie. Parce que vous avez l'autocratie, la dictature, vous avez les soi-disant démocratie, mais nous sommes dans la kakistocratie. La gouvernance par l'incompétence. Les gens qui gèrent les postes ministériels, ils ne sont pas experts en cela, qui n'écoutent pas les experts dans leur ministère, mais qui passent le temps juste à signer, à faire partie de l'argent. Et là, on va aller emprunter l'argent, c'est nous allons payer, nos petits-enfants vont payer tous les jours, c'est l'endettement sale, et ça continue comme ça. On s'endette pour qu'une poignée de personnes détournent. Quand Maurice Kamto cite Mme Fege, doyen d'âge, à l'Assemblée nationale, cette brave dame qui a parlé de différents scandales au Cameroun, et demandé à ceux-là qui gèrent la fortune publique, qui gèrent l'administration, de faire très attention, d'être les vrais patriotes. Parce que le patriotisme, ce n'est pas dans le discours, c'est dans les actes qu'on pose tous les jours. Celui qui a détourné les milliards ne peut pas donner de leçons de patriotisme à quelqu'un qui est en train de porter critique pour que la société avance. Il ne peut pas se mettre là en disant « vous salissez l'image du Cameroun ». Mais qui mieux que vous salisse l'image du Cameroun? En détournant tant de milliards, vous salissez l'image du Cameroun. Vous détruisez même cette image du Cameroun. Et en même temps, vous allez faire des discours pompeux avec certains journaleux et journalistes corrompus jusqu'aux os pour tirer sur les gens qui sont en train de faire un discours contraire à votre discours juste pour faire quoi?
pour que les choses avancent dans ce pays, pour que les choses avancent dans ce bled. Mais vous n'aimez pas ce genre de personnes. Vous n'aimez pas ce genre de discours. Parce que ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de réfléchir sur comment est-ce que vous allez continuer à détourner. Mais quand vous détournez l'argent destiné à la santé, c'est pour faire quoi? C'est tuer des gens. Quand vous détournez l'argent destiné à la construction de routes, c'est pour faire quoi? Multiplier les accidents de la route et tuer les gens en conséquence. Quand vous détournez l'argent, vous faites quoi? Vous empêchez même l'économie de se développer. Une économie qui est dépendante d'exportation. Qu'est-ce que je dis? D'importation. Parce que nous exportons quoi? La matière première brute. On n'arrive même pas à transformer. Mais vous avez des gens qui sont dans leur bureau, experts en détournement et experts en langage patriotique. Et ça continue comme ça. Et dans la sortie de Maurice Kamto, c'est un peu clair. Il y a des noms qui sortent. Les gens sont clairs là. Il y a des noms qui sont sortis. Le communiqué du Tchad et tout, les noms là sortent. Qu'est-ce qu'on fait donc pour régler ce problème? Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à présent? Pourquoi est-ce que rien n'est fait? Et après, vous allez trouver quand même des gens qui vont commenter en disant que Maurice Kamto est ceci, il est cela, il vient de, ou telle autre personne est ceci, Akeremouna est cela, il vient de telle région, il parle telle langue et tout ça là. Le débat de basse classe. Alors que l'essentiel, c'est là. On est en train de vous montrer la lune et vous regardez le toit. Comment se fait-il que les gens peuvent être méchants à ce point-là? Comment se fait-il que les gens peuvent détourner l'argent de l'éducation? Comment se fait-il que les gens peuvent détourner l'argent du sport, c'est le divertissement? Playing without learning make Jacks a dull boy. So playing is also very important. Comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça dans ce pays? Et ceux qui devraient, je dis, faire stopper cela, ne font pas. Ils ne le font pas. Donc ça veut dire qu'ils sont dans le système, ça les plaît ou ça les profite. Et ça continue comme ça. Et des millions de gens sont en train de souffrir. On aurait aimé voir des détourneurs développer un pan de l'économie, créer des industries à travers des personnes écrans, créer des choses pour faire développer le pays. On devait voir les maisons qui poussent, les industries qui poussent, les sociétés qui poussent et tout ça là dans notre pays avec cet argent détourné. Quand on devait les arrêter, on devait dire, ben attends, ils ont quand même fait ça pour créer de l'emploi. Mais non, ils mettent ça dans leur coffre-fort, ils restent à la maison avec. Le jour où on va changer les billets, ils vont commencer à faire le blanchiment d'argent avec certains influenceurs, certaines personnes construisent des maisons, faire acheter des voitures et autres, en espèces. Et ça continue comme ça. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais, non à un groupuscule de personnes qui partent de scandale à scandale. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas peur de leur chef. Les chefs ne font pas peur, ne font plus peur à ce genre-là. Ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent. Martinez Zogo par-ci, Khan Gate par là, Covid Gate par-ci, Chan Gate par là, la canne féminine, un autre scandale, la construction de routes, un autre scandale, les ports, le transport, c'est toujours des scandales au Cameroun. Dans les hôpitaux, les scandales tous les jours. Une femme peut tomber enceinte, aller accoucher, après on vous explique qu'elle n'était pas enceinte, elle n'a jamais accouché. Tout est ministre. Et après, ça passe comme ça. Où est passée la justice? Là, je cherche la justice juste. Parce que ce n'est pas que la justice que je cherche. La justice juste. Donc, le discours de Maurice Kamto, c'est un discours clair, net et limpide. Tout le monde devait tenir ce genre de discours. Que ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui ne confondent pas les biens personnels aux biens communs. Le Cameroun appartient à tout le monde, c'est un bien commun. Parce que, vous voyez, certaines personnes qui appartiennent à la famille présidentielle, qui appartiennent au RDPC, qui appartiennent au système, confondent. Ils pensent que leur clique là, c'est ça le Cameroun, et que les autres n'aiment pas le Cameroun, les autres n'aiment pas le Cameroun. Non. Même the pros and the cons, they are also Cameroonians. They don't see things your way. They think differently. So you don't have to impose them with barbarism, your way of thinking. It is not correct today, it's not going to be correct tomorrow. Des gens qui disent des choses claires, les gens qui font un discours clair, qui n'est pas un discours haineux, qui n'est pas un discours tribal, qui est un discours qui tend à rassembler les gens,
On doit écouter ce genre de discours et propager cela. C'est important. Nous devons avoir ce même discours. Parce que si X, Y qui est fonctionnaire bien payé, ça aide l'économie, ça aide les familles. Si l'argent qu'on devrait utiliser pour construire les routes et qu'on avait construit ces routes, ça devait aider tout le monde. Il y a voleurs et voleurs. Mais là, un voleur qui vole tout l'argent de la santé, tout l'argent de l'éducation, du sport, et j'en passe, n'est pas un voleur, c'est un tueur. Les amis, thank you for listening. Thank you for watching. À très bientôt sur cette même plateforme.